bien le bonsoir, monsieur, dame, ou bien le bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous allez m'écouter, me regarder. En tous les cas, merci à vous de m'écouter déjà, hein. Ben oui, c'est gentil, c'est très gentil. N'oubliez pas de vérifier vos abonnements, s'il vous plaît, c'est gratuit, un petit clic, je ne touche pas un centime de l'État, je ne fais pas partie de l'État profond. Je ne sais plus comment il dit, comment il disait, je ne sais pas s'il le dit toujours, hein. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Bref, je ne touche rien, voilà. Tout de suite, je viens tout de suite dire un petit mot pour les personnes, un petit mot de remerciement de la part de Patrick. Ça y est, son courant est rétabli. J'ai pu m'en occuper aujourd'hui même. Ça y est, la facture est payée. Ce monsieur, allez, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, mais je voulais quand même, dans un premier temps, remercier infiniment Amel. Amel, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez m'envoyer un texto, s'il vous plaît? Vous serez adorable. Je vous remercie infiniment pour le don que vous avez fait. Il y a une autre petite dame aussi qui m'a fait un don, voilà, pour les personnes que j'aide. Et puis, sur ma vidéo de vendredi, il me semble que c'est la vidéo de vendredi, où je parlais justement, en tout début de vidéo, de Monsieur Patrick, qui habite fort lointain de moi, et qui se chauffait avec des palettes de bois et un tonneau au milieu de sa maison. Voilà, il se chauffait comme ça depuis déjà pas mal de temps. Donc, ça y est, son courant est rétabli. J'aurais pu le faire ce week-end, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais affaire à des boîtes vocales. Là. Vous savez, il faut taper 1, taper 2, tout ça, et vous n'avez pas affaire à un être humain. Et moi, j'aime bien avoir affaire à un conseiller quand c'est comme ça. Hein. Parlant d'être humain à être humain, moi, je ne suis pas Elon Musk. Hein. Bon, je n'ai rien contre Elon Musk. Hein. Non, non, pas du tout. Non, non. Non, mais je veux dire, voilà, moi, j'aime bien, je suis encore de la vieille école où j'aime bien vraiment parler d'être humain à être humain. C'est quand même mieux, on s'entend mieux. Hein. Donc voilà, grâce aux dons que vous m'avez fait et moi j'ai mis au bout, et comme ça à nous, eh ben, on a pu aider ce monsieur à avoir du chauffage, surtout du chauffage, pouvoir se laver avec de l'eau chaude et avoir de l'électricité, parce que s'éclairer avec une bougie avoir vraiment le minimum du courant, c'est-à-dire juste pour brancher un peu son téléphone et se faire un café, c'est tout ce qu'il avait. Voilà. Hein, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir peur, ni d'avoir froid. Ben si, Coluche. Si, on en est toujours là. 35 ans plus tard, on en est toujours dans le même merdier. Je ne sais même pas si c'est pas pire. Qu'est-ce qu'il dirait s'il était là? J'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Bref, ça y est, c'est fait. Je remercie en tous les cas Claudine qui a entendu, je termine quand même mes phrases, Claudine a entendu mon message par rapport à ce monsieur. Donc, elle m'a demandé comment elle pouvait aider, donc voilà. Et puis, je remercie infiniment l'entreprise Terda qui a aussi entendu ces quelques petits mots que j'ai dit vendredi et qui m'a, 2 personnes, voilà, qui m'ont écrit, et les autres personnes m'avaient déjà donné les dons avant. Donc, comme ça, j'ai pu tout regrouper. J'ai payé samedi des factures et j'en ai payé aujourd'hui. Et nous passons à la voyance. Eh bien oui, nous passons à la voyance. En tous les cas, merci infiniment. Vraiment, merci du fond du cœur. Voilà. Pour ce monsieur, merci pour lui. Monsieur qui était en pleurs. Monsieur qui n'a pas une trop bonne santé non plus d'ailleurs. Bref, mais ça va aller mieux maintenant. Patrick, si vous m'entendez, allez, maintenant ça va aller mieux. Déjà, lorsque l'on a chaud, ça va déjà mieux. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus, je ne sais plus. Eh bien, nous allons passer à la voyance, qui n'est pas à piquer des vers non plus, celle-là. Enfin, pas la voyance, hein, mais le sujet. Allons-nous vers une 3e guerre mondiale? Je repose la question, hein, puisque c'est vrai que ça peut bouger. Tout bouge toujours dans l'univers. Parce que vous m'avez écrit que Zinzin, qui fait du ski, menace de bombarder, d'envoyer des missiles. Zinzin, qui fait du ski, va envoyer des fusées en Russie. Et peut-être même sur une centrale nucléaire. Donc,
que ça va se faire. Je repose la question. Je repose la question, les amis. Jusque-là, je ne la voyais pas, mais tout bouge tout le temps. Donc, allons voir. Allons voir, mes amis, allons voir. Qui prend? Je ne vais peut-être pas attaquer d'entrée de jeu avec de l'été là, parce que lui, il va tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais je voudrais quand même tenter le coup au 32. Allez, on y va. On va voir si le 32 nous ressort. Monsieur le 32, Zinzin qui fait du ski, Monsieur Zalinski, allez, on va l'appeler par son nom, hein. Après tout, il n'y a pas de mal. Hein. Allez, Monsieur Zalinski aurait dans l'idée, aurait comme dans une idée absolument extraordinaire, c'est d'aller envoyer des missiles sur la Russie. Il n'a pas peur, hein. Il n'a pas peur, lui. Hein. Allez, on va voir. Moi, c'est les peuples hein, qui m'attristent. Hein. Ce ne sont pas les dirigeants, ce sont vraiment les peuples. Hein. On a la certitude de quelque chose qui lui tient à cœur en tous les cas. Ouais, bon, quelque chose qui lui tient à cœur. Ça tient à cœur à la certitude. Ouais. Quelque chose qui lui tient à cœur à la certitude. Bah, peut-être que M. Zelensky voudrait que son pays reste... Je ne sais pas trop ce qui se passe là-haut. Puis honnêtement, je vous dis, hein, moi, ce qui m'importe, c'est l'être humain. Hein, c'est pas les dirigeants. Allez, une coupe là-dessus. Une coupe. Attendez, je purifie un peu les jeux quand même. Une coupe. Zinzin qui fait du ski. Monsieur Zelensky va-t-il? Monsieur Zelensky. J'espère que vous avez passé un bon week-end, mes bien braves amis. Il n'a pas fait très chaud, enfin. Bien habillé, une petite balade en forêt, ça fait pas de mal. Allez, Monsieur Zelensky. Est-ce qu'il va bombarder la Russie? Monsieur Zelensky va-t-il mettre à exécution ce qu'il a dit? C'est ce que vous me dites, hein, qu'il a dit qu'il voulait bombarder, je ne sais pas quoi. La Russie, quoi. Alors, Monsieur Zelensky va-t-il bombarder la Russie? Monsieur Zelensky va-t-il lancer des missiles à la Russie? Non. Il est retardé. Hein. S'il le fait, ce sera sous retard. Hein. C'est pas tout de suite. Excusez-moi, excusez-moi les amis. Je ris, mais c'est pas rigolo. Non, non. Sous retard. Alors, sous retard, il y a des papiers, il y a des négociations. Peut-être, j'ose espérer, je vais recourir pour voir si j'ai du beau là-dessus. On a du document officiel quand même. Hein. On va voir. Hein. On va voir. J'en mets deux de plus. J'aime bien 5 cartes. Hein. Ça, c'est vendeur machin, ça. D'accord. 2 de plus. Avec 9. Est-ce qu'il bombarde la Russie, Zelensky? Des négociations, des déplacements, des coups de téléphone avec une dame. Il y a beaucoup de dames là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de dames. Hein. Comme ça, je dirais que non. Hein. Non, je n'ai pas le conflit qui ressort, si vous voulez. Je ne l'ai pas. Comme ça, je vous dirais que non. Mais on va voir, on va demander... Allez, merci, monsieur le 32. Je vais quand même regarder le deck, ce qu'il me dit. Voilà, monsieur Zelensky. Ouais, il cherche des amis. Bah, il doit être peut-être un petit peu dans le désarroi, je ne sais pas. Je ne sais pas, hein, je ne lui trouve pas des excuses. Hein, à la maison, non. À la certitude. Il est surtout en accord avec son bien-être dans ses pénates. Voilà. Bon, ouais. Oh, j'ai oublié de vous dire, pour les personnes qui m'ont demandé, j'y pense parce que monsieur est en train de tousser. Il m'accuse de lui avoir donné ma toux. Hein, voilà, c'est ça comment la coupable. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. Je voulais vous dire qu'avec le régime, les tisanes, bah justement, de chez Terda, je lui ai pris le traitement choc, là, vous savez. Si, je vais vous mettre... Tout est en premier commentaire. Attendez voir, en 4, 5 semaines et demie, 6 semaines à peu près, il a perdu 8 kilos. Il est tout content, dites donc. Il avait un petit bidon. Hein, il avait un petit bidon. Bon, bah écoutez, ça arrive, moi aussi j'ai un petit bidon. Hein.
Eh bien, il a pu. Enfin, il a pu, il en a encore un petit peu, mais je veux dire, voilà, quoi. Il est super content. Mais je vous ferai aussi une vidéo spéciale là-dessus, parce que je vais vous montrer le résultat sur ma fille aînée. Vous allez voir comme c'est impressionnant. Vous allez voir. Il faudra que je vous fasse une vidéo spéciale sur le sujet. C'est super impressionnant. Par contre, il faut être quand même rigoureux. Hein, oui, il ne faut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Mais c'est super intéressant parce que ma fille, ça lui a coupé l'envie de manger du sucre, elle, carrément. Alors elle qui était à fond Coca-Cola, Mars et compagnie, ça lui a coupé carrément toutes les envies de manger du sucre. Elle dit j'en mange encore, mais nettement moins. Voilà. Plus rien à voir, plus rien à voir. Mais je vous ferai une petite vidéo rien que là-dessus. Allez, restons sur notre troisième guerre mondiale, parce que ce serait ça en fait. Hein. Ce serait ça, hein. Le sujet c'est ça. D'ailleurs, j'ai même eu un commentaire d'un monsieur. Bah, je vous remercie de votre commentaire, monsieur. Mais là, du coup, pour le coup, ça voudrait dire qu'il faudrait vite, vite, vite fêter Noël et Nouvel An, là, parce que le monsieur, il nous annonce carrément la fin du monde pour, là, avant décembre, hein, avant janvier, pardon. Hein. C'est-à-dire qu'il ne nous reste plus grand-chose, là, à vivre. Hein, mes amis, on se dit adieu, hein, comment on fait? On ne sait rien, je pose une question. Hein. On va demander ici. Edmond Béline. On va demander, hein. En même temps, hein, vous savez, s'il doit se passer quelque chose, on n'aura même plus le temps de... J'aurai pas le temps de me faire insulter dans les commentaires, remarquez bien. Si vous avez menti. Ah là 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 là. Ah, il faut rire un petit peu, va. Hein. Même si la situation n'est pas rigolote. Allez. Tous ces pays en guerre, là, mon Dieu. C'est tellement beau, la paix et l'harmonie. La vie est faite de plein de petits bonheurs tout simples. Mais non. Faut toujours que ce soit complexe, c'est compliqué. Allez, est-ce que la famille, les foyers, les pénates, d'accord, ouais. Est-ce que monsieur Zelensky va bombarder la Russie? Ils ne sont pas déjà en train de se bombarder plus ou moins, hein? Oh, je ne sais plus moi, pour ça. Et puis après, allez, 12 minutes. Puis après, je vais poser une question sur... est-ce que M. Zelensky va bombarder la Russie? M. Zelensky va-t-il bombarder la Russie? Va-t-il lancer ses missiles? Ça sont belles, ces cartes. Oh! Ah, vraiment, moi, et mon mari les adore. Alors, vous, pour le coup, vous ne les voyez pas, mais enfin, je vais vous dire ce que c'est. De toute façon, peu importe si vous m'entendez. On a une carte bleue. Carte protection. Carte du divin, là-dessus. Il y a quelque chose qui va faire qu'il ne va pas pouvoir. Hein. L'union, on a quand même une alliance, une fusion, une collaboration. C'était ce qui est écrit sur la carte. Moi, je dirais que monsieur est enflammé sur quelque chose. Il s'enflamme, à mon avis, dans le verbiage. Le cloître, il est dans l'isolement. Il est dans l'isolement, il ne peut pas. Il est seul, ou presque. Ou presque. Il est seul, il ne peut pas, il ne pourra pas. Il sait hein, que, puis avec la carte bleue qui vient atténuer le côté méchant, alors que je n'en ai presque quasiment pas du côté méchant, la carte bleue nous dit, non, il ne pourra pas. Il y a une protection là-dessus. Cette protection-là, le mettra aussi, et d'ailleurs j'ai 2 fois la protection, puisque si vous voulez le cloître, c'est un peu se retirer, se protéger derrière des murs, c'est un peu ça le cloître. Hein. Non, non, il ne peut pas, il est... Allez, 2 de plus, s'il te plaît. Il y aura quelque chose de nouveau qui se mettra en place qu'il ne pourra pas faire. Et puis, j'ai comme l'impression, si vous voulez, que ce monsieur n'en dit plus que qu'il ne va en faire. Il fait de l'esbrouf, quoi, si vous préférez. Il est sur un début de création de quelque chose, ouais. Avec 2 de plus, qu'est-ce qu'il essaye de créer, le monsieur? Monsieur Zinzin? Oh, monsieur Zelensky, mais oui. Allez, appelons-le par son nom, quand même.
non. Avec des cartes comme ça, moi, j'ai pas de troisième guerre mondiale, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, je suis désolé. Vous pouvez fêter Noël et Nouvel An, Pâques aussi. Hein. Ah oui, je l'ai pas, là. Hein. Je l'ai pas. J'ai la convivialité, le divertissement, j'ai la nativité, j'ai une carte bleue de protection qui viendrait atténuer un côté méchant, tant soit peu qu'il y en ait un. Je ne l'ai même pas dans le jeu. Et je ne l'avais pas dans le 32. Il voudrait une reconnaissance. Il voudrait gagner, si vous voulez. Il voudrait avoir gain de cause. Il peut avoir gain de cause, mais sur la paix, pas sur autre chose. Et il ne pourra pas. J'ai beaucoup trop de cartes bénéfiques, si vous voulez. Pas dans le sens... Vous voyez, c'est pas comme si j'avais la guerre, la tour, la bataille, et pof, des cartes bénéfiques. Là, je vous dirais, ça va se faire. Mais là, c'est pas le cas. Je l'ai pas. Allez, on va demander à celui qui va nous en dire le plus dans le sujet là. Merci bien, monsieur. Pourquoi je demande à être là lorsqu'il s'agit de guerre? Parce qu'à l'époque de Napoléon, c'était un petit peu ça. Ouais, il y a du traficotage. Hein. Coco, il essaye de trafiquer quelque chose. Il fait des transactions. On va dire ça comme ça. Transactions par papier, par document. Il réfléchit quand même. Hein. Il réfléchit au conflit. Hein. Il est dans la réflexion. Hein. Il négocie quelque chose par rapport... mais il est la carte du centre, c'est la réflexion. Hein. C'est, oh là là, je ne peux pas faire n'importe quoi, quoi. On a le conflit qui est ici. Hein. On y réfléchit. Le traficotage, on peut dire qu'il traficote quelque chose, mais à mon avis, on est plus dans le... Il est conflictuel, hein, ce monsieur, quand même. Hein. C'est un homme conflictuel. Je ne parle pas du peuple ukrainien, attention. Hein. Attention, hein, mes amis ukrainiens, ce n'est pas du tout du peuple ukrainien que je parle, parce que c'est les premiers à déguster. Hein. Et oui, que ce soit dans toutes les batailles, de toute façon, même les Russes, même chez les Russes, même chez les Ukrainiens, même chez les n'importe qui, voilà, où il y a de la bataille, c'est toujours les peuples qui en prennent plein la tête, et les enfants, etc. Et c'est ça qui ne va pas. Hein. Bon. Quand les troufiants auront décidé de dire bah, « nous, on ne veut plus être troufiants bah, », je ne sais pas comment ils vont se battre, hein, les dirigeants. Hein. Voilà, et pour ça, il faudrait que les êtres humains ils se disent j'en veux plus de ça. Bref, on ne peut pas refaire le monde. Hein. Non, il y aura des négociations par rapport au conflit. Hein. Voilà ce que je vois, moi. Des négociations sur un conflit se feront, hein, avec un savoir-faire et beaucoup d'intelligence et beaucoup de réflexion. Ça peut être d'été, hein, qu'ils fassent une négociation soit avec M. Zelensky, soit avec M. Poutine. Ah oui, ça peut, je ne dis pas que ça va, je dis que ça peut. Attention, hein, je n'ai pas de nom. Hein. Ce sont des cartes de tarot, pas des cartes d'identité nationale. Hein. Je le répète encore une fois. J'en suis à 18 minutes et je vais demander à celui qui va m'en dire le plus sur le sujet. Allez, hop. Monsieur était là, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me dire si nous allons entrer en 3e guerre mondiale? J'y vais en brut de pomme. Hein. Est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, si nous allons entrer en 3e guerre mondiale? Il dit, vous allez être éclairé, vous allez savoir des choses sur une situation de guerre. Ok. Qu'est-ce que c'est que nous allons savoir, monsieur était là? Qu'allons-nous apprendre? La lumière sera faite, hein, il nous dit, hein, sur la guerre. Qu'allons-nous apprendre, monsieur était là? On parle de militaire, éclairé par rapport à l'armée. Éclairé, alors l'armée, entendez, les hauts placés de l'armée, hein, ou les dirigeants qui ont, pour le coup, je suppose, ce pouvoir militaire, ce grade, j'ai envie de dire. À la pensée, celle-ci s'est retournée, je la prends. Rapidos. Nous serons éclairés par rapport à l'armée sur le passé, pardon, excusez-moi,
sur une histoire du passé, rapidement. La protection revient. Il y a bel et bien une protection. Hein. Protection dans la matière, protection de Dieu. Hein. Il y a des prières. Vos prières ne sont pas vaines, hein, mes amis. Qui arrive. Ok, d'accord. Lorsque je pose la question, monsieur était là, sur allons-nous vers une troisième guerre mondiale, il dit, vous allez avoir des nouvelles venant d'autorités, c'est-à-dire militaires, chefs d'État, etc., sur une situation du passé. Hier, c'était déjà le passé, dans une heure, c'était déjà le passé. Une heure en arrière, c'était déjà le passé, pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose de rapide, avec une protection qui arrive. Je ne vais lire que le haut. J'en ai 6 et une 7e. Qu'est-ce qui arrive, monsieur était là? La protection, rapidement, sur un conflit du passé militaire. Okay. Allez, la 7e, elle m'annonce quoi? Une bonne dame. Pourquoi on me parle d'une dame comme ça depuis tout à l'heure, là? Je sais pas, hein. J'en ai 7 et 2 de plus. Qu'est-ce que c'est que ça? La nativité. Qui va clôturer quelque chose. Qui est cette dame? J'en sais rien. Là, il y a une dame, sur quelque chose de nouveau, elle clôture. Par rapport à quelque chose d'une bataille. Hein. Mais qui est cette dame? Il n'y a aucune dame chef d'État dans le monde. Enfin, ni aux États-Unis, ni en France, ni... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, non, hein. Non, non. Nous serons éclairés par rapport à l'armée. Sur une situation du passé, puisque j'ai le passé ici qui est là. Quelque chose de rapide, hein. On nous parle de la nuit. Donc, mettez 24-48 heures quand même, avec une protection, l'arrivée de la protection. On nous parle d'une dame. Qui est cette dame? Je ne sais pas. À la nativité, elle clôture quelque chose. Je n'ai aucune idée. Hein. Et je m'arrête à 9. Hein. Attention, peuple. Hein. Attention à l'argent. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Sur les entre... Ah, bah ça, c'est peut-être ce qui se passe avec les... Je vous le dis vite fait, mais je reviendrai dessus. Une victoire sur les espoirs. Ils peuvent faire une croix dessus. Qui? Les hommes de campagne. Je les ai ici, hein. Les hommes de campagne. Sur leurs entreprises. Les voilà, si c'est bien des... Je vais y arriver, moi, aujourd'hui. Des agriculteurs que l'on parle. On nous parle du peuple. Il y a une surprise qui va causer le chagrin sur leur désir concernant les finances. Bon, ben, à mon avis, ça va encore pas... ça va pas... Ça va rebrousser chemin, peut-être, encore. Hein. Je reviendrai là-dessus, mais on est encore dans de la désillusion, là, pour nos amis agriculteurs. C'est fou, ça, quand même. Hein. C'est fou. Hein. Allons acheter, mes amis, chez nos agriculteurs. Bon, directement, du producteur au consommateur. Et puis voilà. Oh, qu'est-ce qu'on s'enquiquine à vouloir passer par des grandes surfaces? Moi, je vous le demande. Hein. Je ne devrais pas donner mon avis. Bien sûr que oui, je donne mon avis. Je suis un être humain, non? Je ne suis pas un robot. Hein. Non, mais c'est à moi toute seule que je suis en train de me parler, là. Et je me dispute toute seule. Donc, ça, c'est pas mal. Non, mais je ne vais pas relire, là. Oui, non, je ne vais pas relire. Ouais, on a la misère. Ah, zut, on a la misère sur la prospérité. Vous voyez, il y a la misère de la prospérité. Hein. Pour nos amis agriculteurs, je reviendrai dessus. Allez, je débriefe. Est-ce qu'il y a une troisième guerre mondiale à l'horizon? Je ne la vois pas arriver. Les tarots se veulent plus que rassurants. Hein. Et je vais quand même regarder vite fait sur deux cartes comme ça, mais vite fait. Hein. Si M. Donald Trump est en danger, est-ce que M. Donald Trump est en danger? Tant qu'il n'est pas... tant qu'il... Ah non, je vais... Qu'est-ce que je prends? Qui veut venir, là?
Mademoiselle Lenormand. Allez, Mademoiselle Lenormand, ma ténébreuse. Je ne sais pas si je l'ai prise, mais enfin, je la prends. Hop. Mademoiselle Lenormand, est-ce que Monsieur Donald Trump est en danger, courtine un danger grave pour sa vie, hein. Mademoiselle Lenormand, on n'allait pas partir sur son histoire d'amour, on s'en fiche un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur, avec son histoire? Qui va très bien, d'ailleurs, je pense. Elle est jolie, hein, son épouse. Hein. Enfin, je sais pas, hein, c'est un avis personnel. Hein. Je trouve qu'elle est très jolie hein, comme femme. Allez. Est-ce que tu peux me dire, Marianne, s'il te plaît, si Monsieur Donald Trump va avoir... Est-ce qu'il va... Qu'est-ce que ça donne pour lui, là, dans l'avenir? Tiens, allez hop. Est-ce qu'il risque un attentat? Est-ce qu'il risque encore un attentat, Monsieur Trump? Donc, elle peut me dire que oui, qu'il risque quelque chose. Alors, va-t-il subir un attentat? On va dire ça comme ça. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. Il faudrait qu'il se méfie quand même. Hein. Il va être dans la pénibilité par rapport à certains secrets, certaines connaissances. Malgré tout, bon. Attendez, j'en mets deux de plus, allez, pour dire. Sacrifice. Ouais, non. Je dirais oui et non, mais il faut quand même qu'il se méfie. Avec la croix, les tourments, la pénibilité, tout ça, il devrait quand même se méfier. Mais il faudrait qu'il se méfie par rapport à des connaissances, à du savoir, à des livres. Bon, il est bien ancré dans sa famille. Bon, bah jusque-là, oui, ça, on pouvait le savoir. On pouvait s'en douter un petit peu. Hein. Là, je ne l'ai pas, si vous voulez, dans... On va regarder le deck quand même. Bon, bah, il y a un risque. Hein. Coupure brutale. Hein. Il y en a qui veulent récolter le matériel de l'Alliance. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quand même un risque. Hein. Un risque sur sa vie. Hein. Parce que je l'ai là, j'ai l'arbre. Hein. Sa vie, son mandat présidentiel, il est confirmé avec les poissons, la viabilité de ses projets. Il y a quand même un risque de coupure brutale, de danger. Hein. La faux. Donc, il a quand même un risque sur le dos. Hein. Est-ce que ça va se faire? Je suis mitigée. Je ne pense pas. Je pense pas. Voilà, mes amis. Ah, je remets là, Mademoiselle Lenormand. Voilà, mes très chers amis. Allez, une petite carte des anges. Et je remercie encore infiniment les deux personnes qui ont entendu mon appel par rapport à Patrick, que j'ai pu aider, que nous avons pu aider. Ben oui, bien sûr. Que de misère, que de misère. C'est fou ça quand même. Clairvoyance. Ferme les... mon avis, ça va être pour moi parce que j'ai tout le week-end, ça a cogité là-dedans. Je vous assure, tout le week-end. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Attendez, je vais vous le dire au pluriel. Fermez les yeux un moment, mes amis. Respirez le bleu du ciel. Sentez une douce brise vous traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en vous. Un cadeau de vos anges gardiens. Allez, c'est pour vous toutes et tous, hein, pour que vous puissiez bien prendre soin de vous. Mes personnes qui sont en peine d'amour, de choses comme ça, eh ben vous avez la carte du pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Voilà, voilà mes amis, c'est pour vous, toutes et tous. Hein. Je fais un énorme bisou à Carole, l'épouse de notre ami, de notre cher Sylvain Didlot. Et j'embrasse Sylvain Didlot aussi, bien sûr, évidemment. Ah, Carole, ça ne me quitte pas. Voilà, jour et nuit, tout le temps avec moi. C'est Saint-Benoît, c'est Carole qui me l'a donné, l'épouse de Sylvain Didlot. Je vous fais un énorme bisou, mes bien chers amis. Je vous retrouve demain dans de nouvelles aventures. Est-ce que nous allons pouvoir fêter Noël et Nouvel An tranquillement? Enfin, je veux dire, sans bombasse.
ici en France. Hein, malheureusement, ça ne va pas être le cas partout dans le monde. Oui, je suis désolée, ce ne sera pas le cas partout dans le monde. Mais j'ai envie de dire que oui. Et je dis que oui. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Demain, j'ai une question qui ne sera pas à piquer des verres non plus. On revient régulièrement dessus, vous tracassez pas. Allez, vous tracassez pas, mes amis, ça va aller. Il y a problème, il y a solution. Et la solution viendra, ne vous tracassez pas. Trop. L'essentiel, c'est que vous alliez bien et profitez des petits bonheurs de la vie, c'est ça qui est important. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. C'est le plus important. De vos animaux, de vos enfants, de vos voisins, des personnes qui vous entourent. Prenez soin les uns des autres. À tout bientôt, mes amis.